Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi ». Et c'est exactement cette phrase que le prêtre dit à chaque messe. Et d'ailleurs, on la retrouve pas que chez saint Paul, mais aussi dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Ça voudrait donc dire que Jésus a vraiment dit ça au cours de son dernier repas. Et donc que les chrétiens seraient des cannibaux ? Non, pardon, des cannibales, bien entendu. À chaque messe, ils croient vraiment qu'ils mangent le corps de Jésus. C'est quand même un peu dingue ce que les chrétiens croient qu'il se passe réellement à la messe. Surtout qu'en plus, pour eux, il semblerait que ce soit les temps de prière ou les célébrations qui leur sont les plus importantes. Et si pour le coup, c'est ce qu'on essayait de voir dans cet épisode, qu'est-ce que c'est que la messe ? Qu'est-ce qu'elle signifie pour les cathos ? Et peut-être, est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire ? La Bible nous raconte au moins par 5 fois comment s'est passé le dernier repas de Jésus. Il sent que sa fin est proche, qu'il va bientôt être livré puis tué, et donc il organise un bon dernier repas avec ses meilleurs amis, les 12 disciples. Et au cours de ce repas, il va se passer 3 choses phénoménales, dont une qui va transformer la face de l'humanité. La première chose, c'est qu'à un moment, pendant le repas, il va se ceindre d'un tablier, se mettre à genoux devant ses disciples et commencer à leur laver les pieds, en leur expliquant que si lui, le maître, lui, le Fils de Dieu, il fait ça, c'est pour que eux-mêmes reproduisent ça par la suite. Il nous montre ainsi d'une certaine façon qu'il n'est pas venu pour dominer de façon autoritaire, mais au contraire être à notre service pour que nous-mêmes nous nous mettions au service dans la charité les uns à l'égard des autres. Et que c'est comme ça qu'on pourra toujours mieux lui donner de continuer son œuvre dans le monde encore 2000 ans après. Puis la deuxième chose, et non des moindres, c'est qu'il va prendre un bout de pain, le rompre et, comme on l'a entendu au début là, dans le verset que j'ai cité, eh bien il va dire « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps ». Puis pareil, avec du vin, il va dire « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance ». Et en fait, si depuis les chrétiens continuent de perpétuer ce rite, c'est parce que lui-même a demandé de faire ça en mémoire de lui. Pas seulement comme un joli souvenir, mais bien parce que c'est le moyen pour lui donner d'être présent aujourd'hui dans nos vies. Et la troisième chose, et non des moindres, un véritable coup de théâtre, c'est que parmi ses plus proches amis, il y en a un, Judas, qui va le trahir. Et pourtant, c'était un en qui on avait vraiment confiance. C'est lui qui tenait la bourse, l'argent dans le petit clan. Il va se pointer avec les autorités romaines et il va embrasser le Christ. Il leur avait dit que c'était le geste qu'il ferait pour leur permettre de l'identifier. Et à partir de là, la suite, vous la connaissez, Jésus, il se fait enlever, condamné dans la nuit, et le lendemain, il est crucifié. Il meurt sur la croix. Il a accepté de se laisser livrer par un de ses meilleurs amis. Ça dit quelque chose quand même. Et en même temps, comme on le dit à Pâques, heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Parce que d'une certaine façon, c'est grâce à cette succession d'événements que 3 jours après, il va vivre la résurrection. Nous témoigner que le paradis, ce dont il parlait, c'est vrai. Et donc si je vous raconte l'histoire de son dernier pas, c'est parce que c'est bien à partir de là que tout s'est joué. Aussi bien que la foi des disciples a été vraiment transformée grâce au ressuscité, et en plus que la messe a été instituée. C'est à la fois un vrai moment de testament, et en même temps un legs où il nous laisse son corps et son sang. Mais alors vous allez me dire, c'est vraiment ce que les chrétiens croient, qu'à chaque messe ils mangent Dieu ? Et c'est justement ce que je vous propose qu'on voit dans cet épisode. Et en même temps, donc, qu'est-ce que ça représente pour eux la messe ? Et puis à savoir s'il y a des interdits ou des obligations. Ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une hostie. Hostie, ça vient du latin qui veut dire victime. Et en fait, c'est un simple bout de pain, ni plus ni moins, mais sans levain, sans levure. Et c'est pour ça qu'en fait, ça ressemble pas vraiment à une baguette. Et en fait, si 2000 ans après, on continue de prendre du pain comme ça, du pain non levé, c'est parce que le dernier repas de Jésus, c'était un repas de Pâques. Et en fait, vu qu'il était juif, c'était donc le repas de la Pâque juive. Et au cours de cette fête, les Hébreux célèbrent la nuit où ils ont été libérés de leur esclavage en Égypte. Et ils ont dû fuir dans la hâte, et le pain qu'ils préparaient n'a pas eu le temps de lever. Et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, dans la Pâque juive, mais aussi donc chez les chrétiens, on célèbre avec du pain sans levure. Mais donc pour l'instant, c'est qu'un simple bout de pain. Comme ça au fond, c'est seulement du vin blanc. Un bon petit muscat de Frontignan. Et donc en fait, pendant la messe, le prêtre va déposer l'hostie dans ce qu'on appelle la patène, la genre de petite coupelle pour le recevoir, et il va verser le vin dans ce qu'on appelle le calice. Au cours de la messe, il va les déposer sur l'autel, le genre de table sacrée sur laquelle on célèbre, et à un moment, à peu près au cœur de la messe, il va effectuer ce qu'on appelle la prière de consécration. Il met ses mains comme ça pour invoquer l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et demander à celui-ci qu'il transforme le pain et le vin en corps et sang de Jésus-Christ. Puis juste après, le prêtre dit exactement les mots de Jésus « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Et « Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi ». Et en fait, au cours de cette prière, le pain et le vin restent le même, et pourtant on en est convaincu, c'est notre confiance, à ce moment-là, ça se transforme en corps et en sang de Dieu. C'est ce qu'on appelle de ce doux mot, la transsubstantiation. Aux yeux de tous, ça paraît toujours du pain, et pourtant nous on en est convaincus.
ça ne l'est plus, mais c'est bien Dieu, Jésus lui-même, qui se donne comme nourriture essentielle. Le mot transubstantiation, en fait, ça veut dire que la nature même de ce petit bout de pain, elle a été transformée par Dieu lui-même. C'est un peu au fond comme si vous aviez un vieux disque dur, comme celui-là. Il doit bien avoir 15 ans. Et aux yeux de tous, on se dirait, il rame, autant le jeter. Et en fait, si d'un coup, dessus, on y mettait par exemple une centaine de bitcoins, il paraîtrait toujours aussi vieux, usagé, un petit peu lent. Et pourtant, quelle richesse ce serait. Je crois qu'à peu de choses près, c'est exactement ça. À part que c'est de l'ordre de la foi. On y croit ou pas. Mais même si parfois on a du mal à croire en ça, n'empêche que dans le fond, ça change tout. Et je crois que c'est l'expérience que font tous les cathos. Au fond, comme je vous le dis toujours, tout ça c'est une histoire d'amour. Et c'est un peu comme deux amoureux. Des fois, au début de leur aventure, ils se disent « Oh, je suis croque-love, j'ai envie comme de te croquer ». D'une certaine façon, au fond, c'est ça que Dieu nous offre. À la fois, il nous donne la nourriture la plus basique et la plus essentielle, un simple bout de pain, et en même temps, celle qui met de la joie dans nos vies, un petit peu de vin. Et pourquoi il se donne à manger plutôt que autrement ? Je ne saurais pas forcément l'expliquer, c'est lui qui l'a choisi. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on mange ce qu'on devient. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans les Alpes, on était parti une semaine avec des copains, et pour le coup, un soir, on s'est fait une super raclette, un genre de truc de ouf. Et le lendemain, on est parti se faire une petite randonnée, et je peux vous dire que je suais, et ma sueur, elle sentait la raclette. Oui, il faut l'admettre les amis, ce qu'on mange, on le devient petit à petit. Quelqu'un qui mange burger tous les jours, un jour ou l'autre, il risque d'avoir une tête de burger. Et donc c'est pour ça que nous, on en est convaincus. Chaque jour, chaque semaine, on mange Dieu qui s'est donné pour nous nourrir et toujours plus nous faire grandir. Je sais pas si vous savez d'ailleurs, mais les tout jeunes baptisés, le jour où ils viennent de recevoir le baptême, on les appelle des néophytes. Ça veut dire des jeunes pousses. Et en fait, c'est exactement ça. On a chacun en nous une petite graine de sainteté qu'il a déposée, qu'il a fait germer par l'eau du baptême. Et je dirais que l'Eucharistie, la communion, le corps et le sang du Christ, c'est un peu comme l'engrais qu'il met au quotidien pour nous donner de nous déployer toujours plus. C'est ce que Jésus lui-même développe dans le chapitre 6 de Saint Jean, lorsqu'il nous explique qu'il est le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc ça, au fond, cette petite hostie, lorsqu'elle est consacrée, c'est un peu l'engrais que Dieu nous donne pour nous offrir l'éternité. Et pouvoir dès aujourd'hui en profiter. Mais la messe, c'est pas que ça. Parce que reconnaissons-le, il y en a de temps en temps parmi les cathos qui ont tendance un peu à idolâtrer le corps du Christ. Et donc bien sûr, la messe, c'est se nourrir de lui, sous sa forme Eucharistie, mais c'est aussi se nourrir de sa parole. Peut-être que vous avez remarqué d'ailleurs dans les églises, en général on trouve deux bouquets de fleurs. Un au pied de l'autel, là où on va réaliser le sacrifice du corps et du sang du Christ, et un au pied de l'ambon, là où on lit la parole de Dieu. Parce que c'est ça qu'on croit au fond, qui nous nourrit aux deux tables, celle de la communion et celle de sa parole. Et c'est pour ça qu'une belle messe, normalement, ça devrait toujours nous mettre le smile jusqu'aux oreilles. Parce qu'au fond, c'est un temps pour lui dire merci à lui, pour rendre grâce, c'est ça que ça veut dire le mot Eucharistie. On lui dit toute notre gratitude pour les merveilles qu'il met à notre portée, et toute la joie au fond dont il nous fait profiter. Bon, j'avoue, tout ça, ça peut paraître un petit peu perché, et pourtant, est-ce qu'au fond, c'est pas évident? Un peu comme un père qui voudrait prendre soin de ses enfants et qui pour ça leur donnerait la nourriture la plus essentielle, aussi bien pour leur corps biologique, spirituel, mais aussi pour le corps social qu'ils forment tous ensemble. Et ça, c'est une image géniale dans le repas, parce que c'est pas juste bouffer tout seul dans son coin ou sur son canapé, c'est partager un vrai moment de vie, un vrai moment nourrissant pour nous, entre nous. Et en fait, c'est exactement ça la messe, un bon repas entre amis, entre frères et sœurs, en famille. Est-ce que vous connaissez les différentes étapes? Je vais vous dire, et vous allez voir, l'analogie, elle est parfaite. D'abord, on commence par le temps de l'accueil, avec un signe de croix. C'est un peu comme quand on se retrouve et qu'on se serre la main pour dire toute notre joie. Puis juste après, il y a un temps où on demande pardon. Un peu comme avec des amis, quand on les a pas appelés depuis longtemps, « Oh, je suis vraiment désolé, j'aurais dû le faire plus souvent. » Et après, on chante le Gloria. Ça signifie gloire à Dieu. C'est un peu comme quand on porte un toast. Chin chin, pour dire toute la joie qu'on a d'être rassemblés. Puis après, c'est logique, on discute et notamment on écoute celui qui nous invite. C'est le temps des lectures. On écoute la parole de Dieu, la Bible, avec à chaque fois une lecture de l'Ancien, une lecture du Nouveau Testament et un psaume et toujours aussi un évangile. Puis après l'avoir écouté, on a peut-être envie de lui répondre. C'est ce qu'on appelle le credo et la prière universelle. Le credo, c'est ce en quoi on croit, nous les chrétiens, on redit ce en quoi on a confiance. Et la prière universelle, c'est un moment où on exprime tous nos souhaits que lui là-haut, il prenne soin de tel groupe, de telle personne, de tel événement. Puis, après l'avoir écouté, lui avoir répondu, va arriver ce moment central qu'on appelle donc la consécration. Là où, comme on l'a vu, le prêtre, en invoquant l'Esprit Saint, va demander à Dieu de transformer le pain et le vin. Là encore, comme dans un repas, c'est le moment où on dresse la table et les assiettes. Et puis après, arrive le moment de la communion. Faut bien qu'on mange à un moment. Puis s'ensuit la bénédiction. On se souhaite du bien d'ici à la prochaine fois où on se verra. Et enfin, c'est l'envoi, où on se dit,
au revoir, à la prochaine. Vous voyez, donc au fond, un véritable repas où on se nourrit et de son corps et de sa parole, et en famille, entre frères et sœurs chrétiens. Un vrai moment de communion au fond, avec lui bien sûr, mais entre nous aussi. Et sur ce point justement, je crois que c'est le Saint Curé d'Ars qui a des mots magnifiques. Il dit « Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte dans l'océan. On ne peut plus les séparer. Si après la communion quelqu'un nous demandait « Que rapportez-vous à la maison ?» nous pourrions répondre « Nous apportons le ciel ». Au fond, c'est pour ça. C'est parce que c'est un moment qui, comme on le dit, est à la fois source et sommet de la vie chrétienne que, entre guillemets, rien n'est trop beau pour Dieu. On va toujours trouver des vases sacrés qui sont de véritables œuvres d'orfèvre. Pas pour montrer qu'il y a du pognon. D'ailleurs, il n'y en a pas vraiment. Mais plutôt pour rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On pourra jamais lui rendre à la hauteur de tout ce qu'il nous offre. Eh ben, au moins, donne-nous de célébrer tout ce qu'il est avec le plus de beauté possible. Donc vous voyez, au fond, ça se déroule comme un vrai repas qui, au final, s'achève par quoi? L'envoi. Et en fait, c'est ça que ça veut dire messe. Messe, ça vient du latin missa, envoi. On est envoyé pour partager la bonne nouvelle qu'on a reçue, la bonne nouvelle de Dieu. Et partager, c'est communier. On communie à lui pour communier son amour à autrui. Et alors peut-être que vous me direz que vous êtes tenté d'y aller, mais que vous savez pas trop comment faire, quoi respecter. Eh ben j'ai envie de vous rassurer. Tout simplement, laissez-vous porter. Pour vos premières fois, faites comme les autres. Asseyez-vous quand ils s'assoient, levez-vous quand ils se lèvent, allez chercher la bénédiction quand ils vont chercher la communion, si vous n'y avez pas été préparé. Le seul et unique enjeu, c'est peut-être juste d'être respectueux, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas forcément de dress code particulier. On entend parfois parler d'histoires de chapeau ou de crop top, mais je crois que tant qu'on est sincère et vrai, lui là-haut, ça lui plaît. Dans la haute, par exemple, vous verrez toujours les dames qui portent des très beaux chapeaux à la messe, alors que les hommes, eux, au contraire, ils cherchent plutôt à les retirer. Mais bon, on retrouve ça surtout dans un milieu bien particulier. Et pour le nombril à l'air ou la question de la longueur du short ou de la jupe, je crois qu'au fond, c'est pareil. Je vois parfois certains confrères qui semblent s'offusquer pour un rien, mais bon, soyons honnêtes, tant que la personne n'est pas dans la provoque, a priori, il n'y a rien de mal. Surtout qu'au fond, dans le discours de ceux que je connais, il y a toujours une forme d'indulgence à l'égard des magnifiques jeunes femmes. N'allons donc pas risquer d'aller embêter notre frère ou notre sœur pour la petite paille qu'il a dans l'œil, sans pour autant que nous on se rende compte de l'énorme poudre qu'on a dans le nôtre. Pour la communion en tant que telle, ceux qui peuvent y aller, idéalement, c'est avant tout les baptiser, et encore plus quand ils y ont été préparés. Et c'est pas du tout une question de le mériter, c'est plutôt pour d'autant mieux en profiter, pas simplement l'ingurgiter comme un pauvre bout de pain. Si peut-être vous n'avez pas encore réalisé votre première communion, que vous vous y êtes pas préparé, voire même que vous n'êtes pas encore baptisé, c'est pas grave, à ce moment-là, venez comme tout le monde et présentez vos bras comme ça, croisés, et alors le prêtre vous bénira. C'est toujours ça, en attendant de pouvoir communier. En parlant de geste, justement, il y en a encore qui font beaucoup débat aujourd'hui dans l'église, à savoir par exemple, est-ce qu'on communie directement sur la langue, ou alors dans la main? Est-ce qu'on peut se mettre à genoux à la messe, ou est-ce qu'il vaut mieux rester debout? Je crois les amis, que l'essentiel c'est tout simplement que vous vous sentiez à l'aise. La beauté de l'église en 2000 ans d'histoire, c'est qu'elle offre à chacun la liberté de faire comme il se sent le mieux. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans certains textes, comme à la fin du IVe siècle, l'interdiction de se mettre à genoux le jour du Seigneur, alors que 1000 ans plus tard, on va retrouver l'invitation à communier directement dans la bouche pour ne pas toucher le Seigneur de ses doigts. On sent que selon les époques et les sensibilités, ça a évolué. Et c'est pour ça qu'on a la chance aujourd'hui que l'Église, elle en soit arrivée à un moment de son histoire où, dans les textes, elle nous laisse très libres. L'important, c'est qu'on ait juste un vrai respect et surtout pas qu'on soit frustré. Un peu comme la messe en latin d'ailleurs, celle que vivaient notamment nos arrière-grands-pères, grand-mères. Et c'était pas forcément meilleur. À l'époque, c'était la coutume, mais Dieu, dans le fond, il parle toutes les langues. Et c'est pourquoi l'Église aujourd'hui laisse le choix aux communautés de pratiquer ou en latin ou dans la langue du pays. Et donc c'est une vraie chance parce que maintenant on peut comprendre ce qui se dit. L'enjeu, encore une fois, c'est pas de respecter un rituel, mais de rentrer dans un relationnel. Et la messe, c'est sûrement le moment privilégié pour communier à tout le bonheur qu'il veut nous partager. Et c'est pour ça que, comme le baptême, ça fait partie de ce qu'on appelle les sacrements, les dons de Dieu d'une certaine façon. Et si pour le coup, c'est ce qu'on essayait de réfléchir la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est que les sacrements? Combien il y en a et au fond, qu'est-ce qu'ils représentent? La confirmation, le mariage, le pardon, devenir prêtre, etc. Mais peut-être que d'ici là, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude, vous pourriez aller à la messe. Surtout en ce moment, il y en a des magnifiques, que ce soit là, les fêtes de Pâques, ou dans quelques jours, il va y avoir l'Ascension, puis la Pentecôte. Vous verrez. En apparence, ça sert à rien, et pourtant, ça change tellement tout. Très belle semaine à vous en tout cas, et que Dieu vous bénisse, chers amis.